Que nous arrive-t-il dans la relation? Nous avons un certain nombre de comportements. C'est la couche extérieure, visible de l'oignon. Ces comportements sont sous-tendus par des sentiments. C'est tout ce que nous ressentons à l'occasion de la relation. Au cœur de ces sentiments, il y a la relation à soi, et en particulier l'estime de soi, c'est-à-dire le sentiment que nous avons à propos de l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous avons tous des fêlures au niveau de notre estime de soi. Lorsque quelque chose dans la situation nous amène à toucher l'une de ces fêlures, cela va se répercuter au niveau des sentiments et au niveau des comportements. Ainsi, par exemple, si dans une situation je viens à contacter ma peur de ne pas être à la hauteur de la situation, je vais me sentir embarrassée et vulnérable, et je vais probablement me comporter de manière agressive ou critique pour prendre la main sur la situation. Ce comportement critique constitue ce que l'on appelle un mécanisme de défense. Il va en effet me permettre d'éviter le contact avec ma peur profonde et avec mon image de moi dégradée. Sans aller jusqu'au mécanisme de défense, le contact avec ma peur profonde peut me rendre rigide dans mes comportements. Ces rigidités et ces mécanismes de défense sont toxiques pour la relation et pour la performance d'équipe. La démarche de l'élément humain nous invite à explorer ces couches de notre personnalité et à être en conscience de nos fonctionnements et de nos peurs. C'est le point de départ pour faire des choix conscients, mais aussi pour pouvoir être dans notre vérité et notre authenticité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Il nous permet de mettre en place des relations matures qui forment le leadership et la performance des équipes et des organisations.